Elle m'a demandé de faire le premier coffret. Elle m'a demandé de faire le premier coffret qui s'appelle Résistance, où il y a les guerrilleros espagnols. Il y a un film que j'ai fait sur ma mère, qui était une résistante en France et en Espagne contre Franco, une des rares femmes qui a réussi à fuir les prisons espagnoles. L'espoir pour mémoire, c'est celui-là sur les brigades internationales. La voix de Jean Moulin, où j'avais réussi à voir les derniers, en 2002, les derniers survivants. La traque de la fiche rouge, où j'ai réussi pareil. Donc j'ai eu une chance, sur une période donnée, de pouvoir interviewer des personnalités, comme Stéphane Hessel, comme Madeleine Riffaut, de grands résistants, en France, en Espagne, et ainsi de suite. Alors, c'est les soulèvements, c'est-à-dire en Italie, en Espagne et en France, comment mai 68 a influencé les gens, la mentalité. Et moi, je suis toujours très curieux, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'individu dans le politique. C'est pas le fait politique, parce que ça, on peut le lire dans un livre d'histoire. On échange, si on a la chance de rencontrer des gens comme Cesare Battisti, dans les prisons en Italie, ou Toni Negri, que j'ai filmé à la Rebibbia, à Rome, dans la prison de la Rebibbia. Donc, ça me permet de leur demander de rentrer dans le mécanisme personnel. C'est-à-dire, par exemple, Gérard Fromanger, c'était très intéressant, le peintre Gérard Fromanger, de savoir comment il s'est impliqué en mai 68 et quelle est sa résilience ou en réalité, tout son art Fromanger était influencé par mai 68. Il y avait un côté pop art, un côté affichiste, un côté graphique qui a continué toute sa vie. Dans les universités, là, on est des gamines qui ont porté des chaussettes jusqu'en 3e, qui avions des jupes plissées et des culottes en coton qui grattaient, qui avons vécu le démarrage des règles dans un sentiment qui recouvre le même sentiment de honte et de dégradation, et non pas de promotion d'un corps qui s'épanouissait. Bien au contraire, tout ça était clandestin et secret. 4-2-53. Disons qu'à la fin du film, on se rend compte que qui a profité de l'époque de mai 68, ce sont les femmes, les filles. C'est là est né le MLF. Là, disons que la résultante positive sur les générations, parce qu'il y a déjà 2 générations qui suivent, c'est ça. C'est la révolte, la révolution féminine, la prise du pouvoir par les femmes. Et ça, c'est très important. Oui, quand je dis Marianne de la République, il y a quelque chose. Parce que l'enthousiasme, c'est elles qui l'ont. D'ailleurs, quand on voit dans les manifs, d'ailleurs, c'est pas par hasard que c'est une femme qu'on a mis là, quand on voit les photos de mai 68, qui est le plus enthousiaste, qui bouge le plus, et qui donne ce sont les filles. Parce que la beauté du geste, la beauté peut drainer la foule. Bon, il y a un côté, et puis c'est les plus enthousiastes, c'est les plus... Faut pas oublier, quand tous les dirigeants de la Sorbonne les dirigeants gauchistes ont été arrêtés, qui a drainé la foule pour assiéger la Sorbonne? C'est les filles, c'est pas les garçons, c'est pas les organisations. C'est très intéressant, voilà. Et à part ça, la leçon quelque part, c'est que pourquoi elles n'ont pas eu la parole? Parce qu'on leur a pas donné. Pas seulement le machisme en bien, qui était naturel, mais voilà, a fait que... et alors bon, et c'est de là qu'est né le MLF. Le MLF et tout le mouvement féministe.
il ne s'agissait pas du tout pour nous, je parle du grand mouvement de masse, de prendre le pouvoir. Le pouvoir ne nous a jamais intéressés. Le pouvoir est mortifère. Donc nous n'en voulions pas du tout. Ce que nous voulions, c'était chercher en toute liberté, mais la liberté que nous avions conquise, nous tous ensemble, pas individuellement, ensemble, la recherche des moments les plus hautes intensités dans la vie. C'était ça qui nous a guidés. Notre boussole, c'était le désir de l'intensité maximale. Les garçons ont l'intelligence d'avoir une distanciation. Oui, par exemple, Henri Weber, quand je l'ai filmé, il a l'intelligence d'avoir la distanciation entre l'époque où il agitait la foule et il dirigeait les comités d'ordre de mai 68, des manifs, à aujourd'hui, quand je l'ai filmé. Et donc il y a cette distanciation, l'intelligence de dire heureusement qu'on n'a pas eu d'affrontement frontal, heureusement qu'on n'a pas cherché parce que alors là ça aurait été un bain de sang, comme en Italie ou comme en Allemagne. Donc il y a une autre différence. Et puis les garçons, il faut rentrer dedans. Chez les femmes, on tire un fil, une bobine qui se débobine, et ça sort une atmosphère, une chaleur, des souvenirs, des images, des actions. Les garçons, d'abord, ils ont un discours politique, et après, ils commencent à réfléchir comment ils se sont, eux, impliqués, ou pourquoi. Et c'est pas facile. Non, ils disent l'époque a passé. C'est vrai. Non, mais les garçons, à peu près tous, disent on a perdu. On a perdu. En échange, les filles disent on a gagné. C'est ça l'énorme différence. Ça n'a rien à voir entre la résultante. Et bon, les garçons se sont beaucoup, très, bon, les filles aussi, mais bon, très bien intégrés. C'est les anarchistes, parce que les anarchistes n'ont pas voulu profiter de la situation. Il y a eu un côté, je ne veux pas dire pureté, mais un côté, on a vécu, on vit, puis voilà, on fait autre chose, la bagarre, il n'y a pas ce côté, on ne profite pas d'une situation, comme on dit, d'un acquis. Paye 4253. J'avais filmé l'exil des Italiens en France. Donc, Toni Negri, Cesare Battisti, Persichetti, Oreste Scalzone, qui sont des personnages extraordinaires, vivants. Alors là, oui, il y a un enthousiasme. C'est aussi la nature de l'italien d'être beaucoup plus chaleureux. Et puis, spontané, je m'en foutiste. Disons, on pourrait dire une politique du moment. Le plaisir du moment est beaucoup plus puissant que le plaisir de la suite. Toutes ces années, entre par exemple 68 et 78, j'étais un peu, je ne veux pas dire malgré moi, mais disons une de ceux qu'on appelle figure de proue. Che cosa significa stabilire un rapporto attivo con la cultura? Significa usare la cultura e in questo senso produrla. Pourquoi ça tient de beaucoup de choses. Il y a aussi le hasard, il y a aussi un système de communication. Alors là, c'est ça la différence parce qu'après le dernier, c'est celui que je viens de finir. Le film que je viens de finir il y a un mois, c'est Voces en la Noche, c'est mai 68 vu par les Espagnols, qui étaient en France en 68 et qui étaient en Espagne, qui avaient fomenté contre Franco. Très activistes. Donc eux étaient formés, comme les Italiens étaient formés. Donc eux, ils étaient formés, c'est eux qui ont brûlé la bourse, c'est eux qui ont brûlé le centre espagnol, la cité universitaire, et c'est eux qui étaient, disons, les plus... Et ça, moi, je le savais pas. Parce qu'à l'époque, en 68, j'étais pas en France, j'étais à Prague.
Durante la dictadura franquista, cantar en público suponía pasar una censura previa las letras de las canciones. La música no la querían ni escuchar. Las letras pasábamos censura cada vez. Se tenía que pedir permiso para poder cantar, incluso en un teatro. Y según la provincia, el permiso venía del gobernador de la provincia. Les Espagnols, c'est très intéressant parce qu'eux, ils te disent à peu près tous, on a fait 68 comme une fête. Parce qu'on venait de l'Espagne, des prisons, des cachots, de la police, un peu une civilisation fermée, dure, oppressante. Tu pouvais aller 10 ans en prison pour un tract. Donc c'était quelque chose qui a été dénoncé, bon, un peu comme l'occupation en France. Il y a eu un petit côté comme ça. Et donc, avant 68 en Espagne. De résistance. C'est ça, de résistance, tout à fait. C'était des résistants qui sont arrivés là, des résistants antifranquistes. 4-2-53. Du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Ce qui existe, c'est-à-dire, c'est que ça circule et que ça ne tombe pas dans l'oubli. Parce qu'on a une chance. J'ai une chance de rencontrer des gens formidables. Mais faut que je ne sois pas égoïste et que ça circule et que ça existe.